de ces pays-là, c'est au nord qu'on voit des zones rouges. Mais ils ont les yeux rivés sur la Côte d'Ivoire. Tu as l'impression que leur problème là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on ne va jamais vous répondre. Jamais de la vie, le président Ouattara va vous donner de la contenance. Il va jamais vous parler. Même son porte-parole même va même pas vous dire un mot. Pourquoi? Pourquoi on va vous parler même? On vous a demandé de faire coup d'État. Si vous êtes incapable de gérer votre manière d'accéder au pouvoir par les armes, vous ne maîtrisez rien, vous faites votre fédération entre vous, vous n'avancez pas, et vous, c'est vous, maintenant, arrivé à un moment donné, on ne sait plus où vous partez parce que vous faites une rotation sur vous. Vous ne savez plus où vous vouez. Maintenant, il faut toujours faire ce one-man show et faire sortir des discours de propagandisme pour faire endormir toujours ces mêmes personnes. Il faut animer la galerie. C'est ce que vous êtes dedans. Sinon, pourquoi, depuis vous êtes au pouvoir, c'est vous-même qui êtes venu de votre propre chef. Vous avez fait votre premier coup d'État. Après, vous avez suivi le deuxième coup d'État. Mais quand la CEDEAO décide des autres pays qui ne sont pas ces trios-là, là, en ce moment, la Côte d'Ivoire est légitime, la CEDEAO est légitime. Sinon, ce que la CEDEAO a décidé chez vous, là, les embargos et autres qui ont été, que vous dites qu'on vous a infligé, je pense qu'elles ont été déjà mises sur d'autres pays en Afrique. Beaucoup de pays ont connu des interventions de l'ECOMOG. Vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup de pays ont connu les sanctions de la CEDEAO. Vous n'êtes pas les seuls. Mais on a l'impression que vous êtes les éternelles victimes de l'Afrique et vous vous êtes érigés en sauveteur de l'Afrique, des souverains du futur, des personnes qui ont pris leur destin en main, comme s'ils allaient venir mettre des choses en place qu'on n'a jamais vu. Qu'est-ce que IB Cacao, qu'est-ce qu'il pourra mettre en place qu'on n'a pas vu? Thomas Sankara, il avait ces beaux discours, on l'a écouté, mais c'est soit ces mêmes Burkinabés là qui l'ont douf. C'est pas eux qui l'ont douf. Vous venez, vous faites sortir votre discours parce qu'il sait que vous nourrissez que de ça. Vous pensez qu'à ça, c'est de ça que vous vivez. Et donc, quand vous faites sortir ces genres de discours, quand il fait sortir ces genres de discours, il sait qu'il a de la cote vis-à-vis de vous. Mais nous, en Côte d'Ivoire, nous, on a les yeux trop déjà. On a les yeux trop hier. Et donc, vous ne pouvez pas faire sortir ces gens de discours. Et nous, avec notre État qui est sérieux, qui pense au développement, qui pense à l'avancement, qui pense à la vie sécuritaire des Ivoiriens, et il va venir vous répondre pour vous donner quoi? Pour vous donner de la valeur? Pour vous donner de la contenance? Jamais il va vous répondre. Si l'État ivoirien même vous répond, dans ces genres de situations où il n'y a même pas de preuves, à chaque fois des accusations à tout va, je vais les allumer moi-même. Jamais on va vous donner comment dire, ce que vous voulez là. On va jamais vous donner ça. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Des accusations, parce que vous vivez que de ça. Et quand je vois ces traîtres ivoiriens là qui se sont érigés comme s'ils étaient avec vous, des personnes sous leur gouverne, qui vous ont fait mal en Côte d'Ivoire, qui ont créé l'article 125. Avec eux là, nous on vous a protégé, vous les gens de l'AS. Vous tombez amoureux aujourd'hui, c'est ceux-là qui viennent, qui font croire, qui sont là, des traîtres de la Côte d'Ivoire, qui font croire comme si le président Ouattara, il devait quelque chose à l'AS. Le président Ouattara ne vous doit rien. Il vous a assez donné, et même ces gestes qu'il fait à tous ces pays limitrophes là, il faut qu'il arrête. Tout récemment, il allait aider, comment dirais-je, la Guinée, quand ils avaient des soucis d'incendie. Il a donné 2 millions d'armements au Burkina. Il vous aide, vous nous devez beaucoup. Mais en guise de récompense, vous nous insultez, vous nous prenez comme la vallée de la France. Mais on gère avec qui on veut. Même si on gère avec des extraterrestres, c'est notre problème, c'est notre pays. On fait de ça ce qu'on veut. On n'a pas besoin de votre avis. Et puis je vous dis, l'autre qui avait parlé pour partir, j'aimerais lui dire quelque chose. Si vous êtes trop fâché, c'est vous qui vous dites que vous êtes assez armés. Vous avez la Russie avec vous. Vous avez qui vous voulez avec vous. Mais si vous êtes trop fâché, venez attaquer la Côte d'Ivoire. Venez attaquer. Nous, on n'est pas là. On ne cherche pas ces gens de trucs. Mais c'est vous qui déclarez le danger à l'horizon. Qui montrez que le chaos va venir. Mais Dos,
Oui. Tu vis dans quel pays en disant venez attaquer la Côte d'Ivoire? Tu vis dans quel pays? Moi, je suis en France, mais j'ai confiance en mon Mais pays. pourquoi c'est toujours nous qui sommes en France là, qui avons toujours ces genres d'idées là? Venez attaquer ce garçon. Mais pourtant, quand ça va péter, toi-même, Je prends mon avion t'es pas même là-bas. ce soir. T'es pas à Pogua là-bas, t'es pas à Pogua là-bas, t'es pas à la frontière. Laisse ça. Tu es assis à Paris ici tranquillement, que non, venez attaquer le pays. Ah, mon frère. C'est tout ce qu'ils veulent. Depuis la nuit des temps, là, depuis des années, ils sont dedans. Ils veulent nous montrer que ils sont forts. Ils veulent nous montrer le niveau avec la puissance de feu qu'ils ont. Mais qui l'a attaqué? Je prends mon vol ici, je m'en aider mon pays. Moi, je suis pas les gens qui parlent. Hein. Je prends mon vol ici, je m'en vais. Mais c'est pas mieux d'aider maintenant. Tu dois aller t'inscrire en tant que volontaire et puis tu dois aller maintenant à la frontière de la Côte d'Ivoire là-bas. C'est pas mieux. Je m'en vais dans actuellement, au moment qu'on parle là, tu reviens comme VDP à Ivoirien, tu dis à la frontière ivoirienne là-bas, tu défends la Côte d'Ivoire, c'est pas mieux. S'il est faux, je vais le faire. Je vais pas laisser des personnes venir cracher sur mon pays, des personnes, quand on leur donne l'hospitalité, on leur donne tout chez nous, et ils vont venir cracher sur mon pays, et puis je vais assister. Je préfère aller donner ma peau là-bas. Tu comprends, non? Des personnes aujourd'hui qui accusent la Côte d'Ivoire de base arrière, qui accusent la Côte d'Ivoire d'avoir hébergé des gens qui veulent faire coup d'état chez eux. Pourtant, ils ont Soro Diom qui est chez eux. Parce que moi, là, vraiment, attends, parler, c'est que c'est un homme déterminé, c'est un homme motivé. Moi-même, je n'ai pas de garage. Peut-être moi, si tu veux. Je suis Attends, mon frère, tu es déterminé, tu es motivé. Je m'inscris même à ton pays de billets d'avion, si tu veux, dès demain ou de la semaine. Et puis tu vas à Pogua là-bas, à la frontière, tu sécurises ton pays. C'est important. Actuellement là, frère, le président, il gère la situation. Mais c'est que nous sommes en train de dire. Le président, il gère la situation. Voilà pourquoi. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi aujourd'hui là, quand on travaille, toi et moi là, on travaille en Europe là, on a la paix du cœur. On a envie d'aller investir parce qu'il y a un président qui est derrière, qui a sécurisé l'étendue de notre territoire national. Là où les gens de l'AES, les nationaux et les étrangers vont à les occupations, ils vivent tranquilles et on a envie d'aller investir. Moi, j'ai investi dans mon pays grâce à un président qui me met en confiance. Tu comprends? Au niveau sécuritaire, tout tentative de coup d'État, il a tout déjoué. Mais voilà les pays limitrophes qui ont épousé le coup d'État pour accéder au pouvoir. Ils ont pris le mode d'avoir le pouvoir. Mais c'est leur problème. C'est leur problème à eux. Mais s'ils nous indexent, qui pensent que... Une minute, monsieur Doss, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. S'ils pensent que ils sont trop arrivés, parce que il ne faut même pas que quelqu'un vienne prôner les histoires de on est ensemble, on est en paix. Non. Ça, ce temps-là, c'est révolu. Vous comprenez? C'est que vous pouvez faire là. Faites et puis on va voir. Et puis tout ça là, ça va finir. Vous avez des armes, vous avez la Russie. Venez attaquer. On va finir tout ça parce que tout le temps là, vous parlez. Merci, monsieur. Voilà, merci beaucoup et puis je vais descendre. En tout cas, donc, si dans la semaine tu es prêt, moi, John, je m'inscris en tant qu'acheteur de zombies d'avion. En même temps, directement, je t'amène à Pogua. À Pogua là-bas, tu seras logé là-bas tranquillement. Dans la semaine, Avant de passer. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. On est ensemble. Merci Nina, je descends. Allez, bonne soirée. Oui, comme tu descends, mais je vais te répondre en même temps. C'est fou, hein, comme ce que j'ai dit tout à l'heure à Cécile, je vais te répéter la même chose. C'est impressionnant de voir que vous aimez vraiment la Côte d'Ivoire, tant mieux. Et j'en suis très, très, très heureuse de voir à quel point vous avez commencé à aimer votre pays. Mais je vous en prie, quand on est patriote, quand on mène sa patrie là, on n'aime pas sa patrie en fonction de la tête de celui qui dirige la Côte d'Ivoire. On aime sa patrie parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre patrie, parce que c'est notre pays, parce que c'est notre mère. Voilà, parce que c'est la tête de nos ancêtres. Parce qu'on vous a vu ici dans le nord là, vous avez brandi le drapeau du Burkina Faso là-bas. Vous avez régné vos frères parce que Ouattara devait venir au pouvoir. Donc aujourd'hui, quand vous venez vous asseoir ici pour donner des leçons de patriotisme aux gens, franchement, ça me sidère. Je sidère. Excusez-moi, mais il fallait que ça sorte. Vous m'étonnez trop. Comment ça? On va t'écouter. Ok, Nina, merci. Je salue tout le monde. Toutes les personnes donc ici présentes sur ce panel, Belle-Fille, Nina, bon, tous ceux qui sont là, le frère Sissi, le responsable Kokora, John et voilà, le frère général. Et Bon Boy également, même s'il aime me charrier souvent,
ce que je voudrais dire, c'est que je vais faire mon développement rapidement, hein, en 3 ou 4 minutes. C'est que j'ai entendu effectivement M. Ibrahim Traoré, qui, je le rappelle, donc est venu au pouvoir par le truchement d'un coup de force, il faut le préciser. Donc on va parler justement d'un putsch, et ce n'est pas une insulte que de dire qu'il est parvenu au pouvoir à travers donc un putsch. Voilà, c'est un fait. Voilà. Il y a un Burkinabé qui te dit qu'il faut mettre son excellence là-dessus. Un Burkinabé qui dit qu'il faut mettre son excellence là-dessus. Bon, j'ai dit Monsieur Traoré, je crois que c'est quand même beaucoup. Ok, voilà, donc c'est trop mettre excellence là-dessus. Je comprends. Non, excellence. Je comprends. Non. Excellence, il ne mérite pas le mot excellence, il mérite un monsieur. Je comprends ta position, monsieur. On va appeler un président son excellence, c'est trop fort pour vous. Mais vous aimez qu'on appelle talon, excellence talon. Vous aimez qu'on appelle monsieur Ouattara, son excellence Ouattara. Mais c'est trop fort pour vous d'appeler Ibrahim Traoré, son excellence Traoré. Mais vous, vraiment, il y a un problème. Et puis généralement, c'est encore le RHDP. Vraiment, ok. Non, mais toi, je ne peux pas monter. Demande l'excellence dessus, c'est un président. Non, laissez-moi. Voilà, parce que c'est comme vous encore qui dites toujours pourquoi je laisse John, je laisse des gens dire Ouattara. Mais vous encore, vous avez du mal encore à dire excellence à un président. Oh là là. Laisse-moi développer, s'il te plaît. Ça ne me dérangerait pas qu'une personne ici, qu'un panéliste, puisse dire Monsieur Ouattara. Ça ne me dérangerait pas. Monsieur Ouattara. Voilà. Et c'est pour ça que, par respect, je dis monsieur, puisque c'est un signe de civilité. C'est pour ça que j'ai dit monsieur Traoré. Parce que généralement, on prend le nom pour rattacher justement à la civilité monsieur. Donc, monsieur Traoré. Donc, effectivement, monsieur Ibrahim Traoré, qui n'est pas son premier fait d'âme, faut-il le rappeler, il y a 2 mois, il a tenu un discours similaire qui, pour moi, relève de l'utopie d'un leurre, parce qu'à l'époque, il n'a apporté aucune once de preuve. Et cette fois-ci, il réitère encore. Il revient à la charge. Donc cette fois-ci, il n'apporte aucune once de preuve. Mais surtout, il ne respecte pas le canevas, le canal diplomatique. Vous savez, lorsque vous avez un problème, lorsque vous soupçonnez ou bien vous avez une once de preuve, lorsque vous avez des preuves qui accablent votre État voisin de ce que cet État-là serait à la base de la déstabilisation de votre État. S'il vous plaît, on tapote, sinon on va fermer les commentaires. Tapotez, faites monter le live et puis prenez les objectifs, s'il vous plaît, merci. J'ai pris maintenant? Voilà, ok. Oui, vas-y, on veut encore, désolé, c'est la pause publicité. Ok. Donc, lorsque vous estimez que votre État serait à la base d'une déstabilisation de votre pays, en tant que chef d'État, vous utilisez le canal diplomatique. C'est-à-dire, après concertation avec ce pays, vous rappelez votre ambassadeur. Mais qu'est-ce qui empêche monsieur Ibrahim Traoré de rappeler son ambassadeur accrédité au niveau de la Côte d'Ivoire s'il est sérieux dans ses assertions? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi il ne rappelle pas son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire sous forme de crise diplomatique? Pourquoi il ne le fait pas? Mais attendez, soyons sérieux. Donc tout ce qu'il a pu dire pour nous relève de l'utopie, d'un leurre, et pour moi, pour nous tout simplement, c'est caduc. Parce que lorsqu'on veut interpeller un État, et c'est pour ça que je pense, ça c'est mon avis à moi, je crois que le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le chef de l'État, le docteur Alassane Ouattara, ne va pas y répondre. Ça c'est mon avis à moi. C'est mon avis à moi. Je crois que le gouvernement ne va pas y répondre. Parce que tout simplement, le canal utilisé par M. Ibrahim Traoré est un canal qui ne marche pas dans les relations qui lient 2 États. Lorsque vous estimez qu'un pays qui plus est, vous avez brandi des preuves gravissimes, vous demandez à votre ambassadeur de rentrer, l'ambassadeur accrédité, vous avisez l'État en question à travers un canal diplomatique, vous informez l'État en question à travers le canal diplomatique, mais ce n'est pas au cours d'une intervention, ce n'est pas au cours justement d'une conférence de presse, ce n'est pas au cours d'une allocution devant un parterre de personnes. Non, je viens. Non. Soit on connaît, soit on connaît. Non, je viens, s'il vous plaît. John en pause. S'il vous plaît. Oui, John, tu es en pause là, ça va couper le live. Voilà. Non, ce n'est pas, voilà, on va me trouver les artifices ici, les subterfuges de militaires. Donc, ça veut dire que monsieur Ibrahim Traoré ne connaît pas les arcanes de la gestion d'un État alors.
Voilà, quand vous avez Oui, des preuves, vous il sait interpellez, comment donc ça on veut frappe dire ça. les Non, 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 non. terroristes. Donc, comme, voilà, donc vu que l'État ivoirien étant responsable et connaissant la façon de gouverner du président Alassane Ouattara et surtout qui est un fait qui est inhérent à tous les États, connaissant le canal diplomatique par lequel on interpelle un État lorsqu'il y a des faits aussi graves et que M. Ibrahim Traoré n'a pas respecté ce canevas, je crois que le gouvernement ivoirien ne va pas répondre Motion. à ces diatribes, tout simplement parce que... Motion, monsieur, motion. Bon, allez-y, allez-y. D'accord. Quand vous donnez des cours de diplomatie, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que la Russie a réagi quand le président français a décidé d'envoyer des troupes au sol en Ukraine? Merci. Vous me parlez d'un conflit. Nous sommes sur un sujet précis. Non, mais vous parlez Là, de monsieur, non, je viens. C'est pas d'autres Non, je viens. Non, je viens. Monsieur Ibrahim Traoré, à 2 reprises, a stipulé clairement que la Côte d'Ivoire est la base arrière de la déstabilisation du Burkina Faso sans toutefois apporter une once de preuve. Je suis dans un cas précis. Le cas que vous venez de brandir, c'est un cas qui est différent. Ce n'est pas pareil. Monsieur Ibrahim Traoré a fait 2 sorties sans Excusez-moi, apporter Phoenix, une c'est once pas de mec, preuve. il y a une chose. Après, voilà, tu pourras peut-être poser des questions. Voilà. Donc là, on est dans un cas qui est vraiment... Il faut vraiment faire la nuance entre les 2 cas. On est dans un cas où M. Traoré n'a pas apporté de preuves à 2 reprises. Il n'est pas son premier fait d'armes. Et vu que on connaît le canal par lequel on interpelle un État, en ce moment-là, vu qu'il n'a pas respecté ce canal, nous n'allons pas y répondre parce que ce qu'il a dit ne mérite pas réponse. Ça, c'est de mon point de vue. Maintenant, si le gouvernement ivoirien répond, je vais quand même émettre plusieurs réserves. Mais je ne crois pas, connaissant la rigueur dans la gestion du président Alassane Ouattara et connaissant la rigueur dont fait preuve le gouvernement ivoirien, je crois que le gouvernement ivoirien ne va pas répondre. Monsieur, Ça, c'est clair. Allez-y, et puis je vais m'apprêter à chuter parce que j'ai promis de faire 4 minutes. Voilà. Quand vous dites que vous n'êtes pas la seule personne qui est montée sur le live et qui a dit que la manière dont eBay a dit ça, c'était pas diplomatique et tout, il n'aurait pas dû parler comme ça. Mais qu'est-ce qui vous fait penser, en fait, qu'il n'est pas passé d'abord par la voie diplomatique avant de venir s'asseoir pour dire ça comme ça? Parce qu'il faut pas croire, en fait, je pense que eBay a sorti ça juste comme ça lors d'un discours. Je peux vous poser une question? Il a quand même réfléchi à ce à quoi il allait parler. Je peux vous poser une pendant son question? interview. Et quand il a parlé, il s'adressait à sa population. Ok, d'accord. Parce que Si vous avez il y a écouté... certaines, je profite pour parler, Non, il y a la motion, c'est certaines une personnes, minute. quand ils montent, on comprend directement qu'ils ont écouté qu'une fraction de l'interview. Non, la motion, c'est 1 minute, madame. Interview. Bon, ok, d'accord. En fait, je vais rapidement dire un truc et je vais vous poser une question. Tout à l'heure, si vous avez bien entendu ce que j'ai dit que les tractations diplomatiques doivent être ponctuées par le rappel de l'ambassadeur. Mais madame, dites-moi, votre président, votre chef d'État ou je ne sais quoi, qu'est-ce qui l'empêche de rappeler son ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui l'empêche? Sur fond de crise diplomatique, qu'est-ce qui l'empêche? Quand vous dites que votre Pourquoi président, la qu'est-ce qui France Non, n'a pas rappelé son attendez, je pose une ambassadeur? question simple Pourquoi à la madame. France- Madame, pourquoi je pourquoi la non, mais France Nina, n'a pas attends, rappelé son ambassadeur? Nina, attends, je pose une question à la dame. Madame, pourquoi votre chef d'État, Oui, aussi fâché mais qu'il soit, laisse-moi pourquoi il parler, rappelle- mon frère. Laisse-moi parler. Quand tu dis votre président, qu'est-ce qui te fait croire que moi je suis burkinabé? Là n'est pas la question. Tu me demandes pourquoi Ibrahim n'a pas rappelé son ambassadeur au Burkina. Moi, je vais te dire en fait que tout ce qui est diplomatie et tout, on ne peut pas forcément tout connaître. On ne peut pas forcément tout connaître parce que c'est pas tout qui est médiatisé en fait. Si moi je te demande actuellement c'est quoi le nom de l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, est-ce que tu sauras me dire? Je ne pense pas. Donc on peut pas dire qu'on est connaisseur de tout en fait. Moi je ne saurais pas te dire si l'ambassadeur il est toujours là ou pas. Et pour te dire aussi là, c'est pas parce qu'il y a on va passer par la voie diplomatique qu'on va forcément rappeler un ambassadeur. Je vais continuer. Pour entretenir les relations Merci. entre Non, deux. ma chérie, attends, j'ai une question pour... On veut encore. Quand il y a eu cette petite crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, pourquoi vous n'avez pas rappelé votre ambassadeur? Merci maman. Mais tu as vu la posture adoptée. Et d'ailleurs, je vais y venir. Hein. Je vais revenir là-dessus pour remercier le président Alassane Ouattara pour sa posture, pour son degré, pour son, je vais dire pour son sens élevé de l'État
et surtout le discours assez historique qu'il a tenu lorsqu'on a reçu les 46 soldats. Pourquoi la France, la Belgique, l'Angleterre, tout ne Nina, attends, non, si tu veux pas que je parle, je descends. Honnêtement, si tu veux pas que je parle, je descends. Bon, pardon, parce que tout à l'heure, les différents contradicteurs ont parlé et n'ont jamais été interrompus. Donc, s'il vous plaît, donc, vous me laissez parler. Voilà, vous me laissez parler. Aller au bout. Non, soit je descends, voilà. Donc, vous me laissez parler pour que je puisse aller au bout. Parce que les différents contradicteurs n'ont pas forcément dit la vérité. Hein. Ici, il n'y a personne ici qui a la vérité infuse. Tout ce qu'on dit là, c'est pas parole biblique, c'est pas parole coranique. On vient juste donner notre avis par rapport à une situation bien posée. Donc, je souhaite aller au bout et je vais chuter tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de respect entre nous. Ce que je disais, c'est que je remercie le président Alassane Ouattara pour son sens élevé de l'État. Il n'a jamais été donc vindicatif vis-à-vis donc de nos frères et sœurs de l'AES. Et d'ailleurs, quand il a reçu les 46 soldats à l'aéroport Félix Faure-Boigny, je crois que qui passe par là, c'est les pires. Bon, je sais pas si je peux continuer, hein, sans être interrompu. On veut encore, vas-y, pardon. Donc, bon, je crois qu'on veut encore terminer, c'est ça? Non, j'ai pas. Ah, ok, vas-y. Voilà. On ne boude pas dans un débat politique. On ne boude pas. Non, c'est pas question de bouder. Tout à l'heure, mais j'ai fermé mon micro. Non, tu peux me dire tout à l'heure, j'ai fermé mon micro. Si tu vois qu'il y a des motions sur toi, c'est pas que c'est intéressant. C'est pas que c'est intéressant. Pour ça, on pose des motions intéressantes. Et puis, c'est quand même intelligent. Tu peux rebondir. Tu dis qu'on fait des motions, c'est pas intelligent. C'est intéressant. Non, c'est ce qui est intéressant. Si c'est les autres qui font ça, vous allez dire que c'est pas bon. Monsieur Kokora, vous allez faire parce que je vais vous interrompre. Monsieur Kokora, est-ce que je vous ai interrompu? Est-ce que je vous ai interrompu? Mais oui, mais vous n'avez pas le droit d'interrompre. Non, vous n'avez pas le droit d'interrompre. Est-ce que vous savez pourquoi je fais ça en veut encore? Si a parlé ici, est-ce que je l'ai interrompu? Est-ce que vous savez pourquoi je fais ça en veut encore? Faut pas se mêler entre ce monsieur-là et puis Nina. Ne mêlez pas ce monsieur et puis Nina, s'il vous plaît. Laissez ces deux-là comme ça. Voilà. Et puis, moi, j'ai appris encore une fois. Si tu vois quand tu fais des motions, c'est pas qu'est-ce que tu dis intéressant. Voilà. Et on veut encore. Je pense que tu as terminé, c'est ça? Tu as terminé là? J'ai pas fini, j'ai 2 minutes pour terminer. Voilà. Je voudrais dire que je voudrais saluer, hein, pour finir rapidement, hein, dire 2 choses. Remercier le président Alassane Ouattara donc par votre canal pour sa sagesse. Parce que je rappelle que lorsqu'il a accueilli sur le tarmac de l'aéroport Félix Faure-Boigny les 46 soldats revenus donc de Bamako, il a rappelé que le Mali demeure un pays frère et ami. Il a dit clairement, pour le paraphraser, je répète, le président Alassane Ouattara a dit en substance que le Mali demeure un pays frère et ami et que les relations vont continuer. Il n'a jamais été vindicatif envers le Burkina Faso. Aucune autorité, qu'on me cite le nom d'une seule autorité, d'un officiel d'État de Côte d'Ivoire qui a tenu des propos irrévérencieux envers le Burkina Faso, le Mali ou le Niger. Jamais. Il ne l'a jamais fait. Donc je voudrais le remercier, mais je crois que les propos de M. Ibrahim Traoré, qui sont naturellement, qui doivent être royalement ignorés par nos autorités, je crois que ça sera ignoré, même si au prochain Conseil des ministres, je rappelle que le prochain Conseil des ministres, selon ce que je sais, sera à la date donc du 1er août. Peut-être que la question sera posée au porte-parole du gouvernement. Je crois que le porte-parole du gouvernement soit va donner une réponse rapidement, ou peut-être même ne va même pas se prononcer là-dessus. Parce que pour moi, selon ma grille d'analyse à moi, les procédures qui permettent d'interpeller diplomatiquement un État n'ont pas été respectées scrupuleusement par M. Ibrahim Traoré. En ce moment, ce qu'il dit doit être tout simplement ignoré par nos autorités. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Voilà. S'il veut, il rappelle son ambassadeur ce soir. Tranquille. En ce moment, il y a une crise diplomatique. Là, on sait que oui, vraiment, effectivement, il a respecté le canal. Sinon, aller s'asseoir pour haranguer devant un parterre de personnes, pour haranguer les foules et autres, pour moi, c'est caduc et ça relève tout simplement de la distraction politique. Merci. Merci, on veut encore. Mais on veut encore, je vais te dire, ne pas rappeler son ambassadeur d'un État avec lequel on est en crise ne prouve rien. D'accord? Et les preuves sont légion. Donc, ne te base même pas sur ça pour fonder ton argumentaire. Je suis désolé. Voilà. Maintenant, monsieur Kokora. Je peux rebondir en 30 secondes?
Non, 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 faut pas rebondir. Tout à l'heure, tu as dit au revoir, tu as fini. Il faut me laisser parler. Monsieur Nina, Kokora. après, je peux prendre la parole. Oui, oui, après, c'est toi, ma chérie. Monsieur Kokora, ne vous inquiétez pas. On veut encore, je fais ça pour le titiller. Parce que chaque fois qu'on l'interrompt, pas de problème, je n'ai pas de problème. ça l'agace. Non, non, mais j'ai pas la monsieur. Ça l'agace au fait et puis il perd ses moyens. Donc, comme j'ai compris son point faible, j'appuie dessus. C'est tout. Sinon, c'est pas autre chose. Ne vous inquiétez pas. Bon boy, pardon, on va écouter Belle Fille. Après, ça sera toi, mon chéri. Merci. Fils Kamaramoko, merci, c'est pas grave. Ok. Bonsoir le panel, bonsoir à toi John, merci Nina, on veut à toutes les personnes générales qui sont sur le panel, bonsoir à vous tous. Alors, je vais rebondir avant d'attaquer même, parce que on veut a posé une question que il n'y a aucun officiel ivoirien n'a attaqué ou n'a dit des propos déplacés envers l'AES, ça veut dire en gros le Mali et le Burkina. Mais on veut le président de votre Assemblée nationale, quand il était parti aux États-Unis, je ne sais pas si c'était à New York ou à Washington, il avait donné une interview et il attaquait le Mali. Donc tu ne peux pas venir nous dire qu'il n'y a pas d'officiel ivoirien qui a pas attaqué. Il a dit quoi? Tu peux me dire en substance à France? Ah oui, oui, on a même fait des débats dessus. Il a parlé des putschistes, des faiseurs de coups d'État. Non, diplomatiquement, ça pouvait créer des problèmes. Mais les autorités maliennes n'ont jamais répondu. Et à l'époque, tu peux aller chercher les vidéos. Et à l'époque, il y a eu même des débats sur la toile. C'est votre président d'Assemblée, je ne connais pas son nom. Donc, on ne vient pas dire ici qu'il n'y a pas d'officiel ivoirien qui a déjà attaqué soit le Mali, soit le Burkina. Après, tu as parlé que s'il y a un problème, que tu reproches quelque chose à un État, tu dois rappeler ton ambassadeur. Mais quand le Mali a capturé ou attrapé les 49 mercenaires soldats ivoiriens, quand à 2 jours avant, il y a eu des coups de fil de la part des autorités maliennes aux autorités ivoiriennes. Mais est-ce que ça a apporté gain de cause? Non. Jusqu'à ce qu'après le 3e jour, quand le Mali, le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga est sorti pour dire qu'ils ont attrapé des mercenaires, c'est là que après il y a eu la sortie de monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et il a dit quoi? Il n'a pas fait des menaces? Qu'il faut libérer sans délai? Est-ce que, avant même de faire son discours là, est-ce qu'il a appelé son ambassadeur au Mali? Comme quoi vous avez attrapé mes soldats, parce que les Maliens disaient que c'était des mercenaires. Lui, il a dit non, ce sont nos soldats. Ils étaient en mission de l'ONU, de la MINUSMA. Mais est-ce qu'il a, ça c'est encore plus grave, hein, parce que là, on a attrapé des soldats mercenaires ivoiriens, les 49. Mais malgré tout ça, il a jamais rappelé son ambassadeur. Et il y a eu des bras de fer pendant 6 mois jusqu'à ce qu'ils ont été jugés et après graciés par son excellence le colonel Assimi Goïta. Donc quand tu viens dire ici que oui, il fallait que le président Ibé a dit des utopies, que c'est rentré par-ci, c'est sorti par là, il fallait qu'il appelle son ambassadeur. Mais attends, elle est où la cohérence? Il n'est pas obligé d'appeler son ambassadeur. Il parlait, il s'adressait à son peuple. Donc durant ce discours-là, il a profité pour parler des problématiques qu'il y a. Et c'est pas sa première fois. Et tu as dit qu'il n'y avait pas de preuves. Quand il a parlé la dernière fois concernant les terroristes quittent la Côte d'Ivoire pour venir frapper au Burkina. Après, ils retournent en Côte d'Ivoire. Mais il y a eu les vidéos ont circulé ici sur les réseaux sociaux. On voyait même les terroristes, ils étaient de l'autre côté. Tu peux pas dire qu'il n'y avait pas de preuves de ça. Mais malgré tout ça, ni le Burkina, ni la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de rappel d'ambassadeur. Malgré les problèmes, ni le Mali, ni la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de rappel d'ambassadeur. Mais c'est des moyens de communication que voilà, de l'autre côté ça parle, de l'autre côté aussi ça va parler. Donc tu ne peux pas venir jouer avec notre intelligence ici. Ah, maintenant, je vais répondre à Dos, parce qu'il est descendu. Dos a dit ici que nos autorités, ce sont des faiseurs de coups d'État, que nous sommes dans nos coups d'État, ce sont des putschistes. Oui, Dos, on est bien avec nos putschistes qui ont pu quand même libérer nos territoires. Oui, ce sont des putschistes là qui ont aujourd'hui, nos bases ne sont plus attaquées. C'est avec ces putschistes là aujourd'hui que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens sont plus tués. Oui, c'est avec ces putschistes là aujourd'hui que nous on respire. Oui, je préfère mourir dans la dignité que de préférer mourir dans l'esclavage.
C'est de ça qu'il s'agit, M. Doss. Oui. Moi, je préfère, oui, les faiseurs de coups d'État que cette démocratie qui tue aussi le peuple. Oui, vos présidents ont été élus démocratiquement, M. Doss. Mais pourtant, ça n'empêche quand il y a les manifestations, oui, on martyrise les peuples. Quand il y a les manifestations, c'est vos forces de l'ordre tirent sur les manifestants. Dans les régimes élus démocratiquement. Des opposants sont mis en prison, ils prennent perpète, 20 ans. Ah oui. Et malgré votre démocratie, là, la jeunesse fuit. Quelle jeunesse de l'Afrique ne fuit pas nos pays? Ils prennent la mer, ils se donnent à la mort. Et toi, tu vas me parler, et toi, tu viens nous parler de quelle démocratie? Mais nous, on préfère nos faiseurs de coups d'État. Au moins, ils n'ont pas fait du mal à une mouche pour prendre la tête de nos États respectifs. Quand son Excellence, le colonel Assimi Goïta, a pris la tête du Mali, il n'y a aucun Malien qui a succombé. Et pourtant, autant de Ibeka paix à son âme, combien de Maliens sont morts avant que Ibeka tombe? C'est pour cela d'ailleurs que les militaires sont venus prendre le pouvoir. Plus de 25 personnes civils maliens sont morts devant et dans la mosquée de l'imam Diko. Aux yeux de tous ici. La CEDEAO a fait quoi? La CEDEAO a fait quoi? La CEDEAO a assisté une fois les peuples du Sahel et vous montez sur les panels pour venir... Mais les gens de l'AES là, vous êtes où? Envoyez les cadeaux à Belle-Fille. Et on entend de parler fort là, c'est comment ce soir? Non mais à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Nous, on ne s'ingère pas dans vos affaires. Si vous voulez rester avec cette démocratie à l'occidental là, c'est votre problème. Mais vous ne pouvez pas venir nous cracher. Vous servez, quand le président a parlé, son Excellence Ibé a parlé la première fois, quand il disait que oui, la Côte d'Ivoire servait, les terroristes venaient frapper chez nous là. Mais on n'a pas vu de réaction de la part de vos autorités. Ils n'ont pas réagi. Quand le Mali avait accusé la France à l'ONU, est-ce que la France a réagi? Ils n'ont pas réagi jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, le Mali disait dans le courrier, voulait une confrontation. Mais ils n'ont pas branché. Et ce sera comme ça aussi avec vos autorités. Ils ne vont jamais parler, ils ne vont jamais brancher. Donc ça sera quoi que oui, il va faire un courrier diplomatique. Mais lui, il va faire sa communication. Au moins, il informe sa population. Et d'ailleurs, il a dit qu'il n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. Il a des problèmes avec le gouvernement. Et c'est ce que le Mali reproche aussi à la France. Le Mali dit qu'ils n'ont pas de problème avec la population française. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui sont au Mali. Mais ils ont des problèmes avec les gouvernants. Ça veut dire c'est État en État. C'est que les gouvernants, mais les peuples n'ont rien à voir dedans. Donc vous montez, tu viens cracher ton venin sur nous. Oui, nous sommes... Et puis vous crachez sur nous que nous sommes des pays pauvres. Mais comment ça se fait que des pays pauvres comme les Sahel, mais c'est la CEDEAO qui court derrière. On dit on a divorcé, il n'y a plus de mariage. Mais pourquoi vous voulez forcer le mariage? Pourquoi la CEDEAO veut envoyer une médiation à l'AES? Si ces pays-là ne vous rapportent pas quelque chose, là, si nous, on ne sert à rien, nous sommes des pays, voilà, pauvres, des pays sous-développés, pays de poussière, tout ce que vous voulez. Mais laissez-nous dans notre pauvreté dans ce cas-là. Ne vous ingérez pas dans nos affaires. Quand on fait élection ou pas, ce n'est pas votre problème. Mais que la CEDEAO s'occupe des pays riches qui font partie de la CEDEAO, des pays développés. Mais nous, il faut nous laisser, quand on va aller se cogner la tête là, après on va redescendre sur terre. Mais quand vous voyez que c'est la CEDEAO qui court derrière nous, c'est qu'on sert à quelque chose. Ah oui. Quand nous sommes des pays enclavés, oui, et on est fiers de l'être, oui, parce que on utilise vos ports. Aujourd'hui, si le Mali n'utilise pas les ports d'Abidjan et que le Burkina n'utilise pas, que va devenir le port? Les investisseurs qui ont investi dedans, là, vous croyez qu'ils ne vont pas essayer d'aller récupérer leur argent? Et c'est qui va payer? Ce n'est pas les pauvres citoyens ivoiriens qui vont mettre la main dans la poche, hein, avec l'inflation qui va avec. Hein, M. Doss, tu as réfléchi à ça? Et tu sais combien par an le Mali fait rapporter à la Côte d'Ivoire? Le Mali rapporte plus dans les échanges que la Côte d'Ivoire rapporte au Mali. Nous avons les chiffres ici. Idem pour le Burkina. Du côté Sénégal, c'est pareil. Aujourd'hui, le président Yorfor Yansibé en train de jouer à la duplicité avec la CEDEAO. Parce que lui, déjà, il s'est positionné. Ah oui, lui, il a renforcé bien ses accords bilatéraux avec les pays de l'AES. Et la Guinée est en pôle position. Donc, moi, j'ai toujours dit, pour le bonheur du peuple ivoirien, pour le bonheur du peuple sénégalais, parce que c'est les deux plus gros, voilà, c'est les deux plus gros pays qui pèsent dans la CEDEAO. Au lieu que les présidents là, individuellement viennent traiter, viennent renforcer leurs accords bilatéraux avec les États, non, ils vont se cacher derrière la CEDEAO. La CEDEAO a pu faire quoi? Ils étaient à 2 doigts d'aller attaquer le Niger. S'il n'y a pas eu le Mali et le Burkina aujourd'hui, le Niger était rayé de la table. Et vous voulez nous parler de quelle démocratie? Vous voulez nous parler de quelle démocratie? Oui, ma chérie.
Vous les gens de l'AES qui êtes en bas là, avec tout ce que Belle-Fille est en train de faire pour représenter l'AES là, il n'y a même pas lion, girafe qui va sortir ici pour l'encourager. Regardez Sissi là-bas. Il a parlé pour les autres là, il a plus de 1000 cas. Pour vous là, c'est comment? Envoyez les cadeaux à Belle-Fille. Ah, bravo Belle-Fille, continue ma chérie. Nina, je peux faire une motion additive à Belle-Fille concernant le port rapidement, si tu me permets. Vas-y. Magrando, Belle-Fille, merci beaucoup pour ton intervention. Avant la prise de parole, tu as parlé du port d'Abidjan et tout ça. Et je voulais te rappeler, au moment où CEDEAO a pris sanction contre le Mali, le Niger, Burkina et le Bénin, et ils ont poussé Patrice Talon à fermer le port de Bénin. Actuellement, il est en train de pleurer. Il s'est exprimé hier, il dit qu'il ne veut rien savoir de CEDEAO. Il n'y aura pas de visa entre son pays et l'AES, tout ça. Il a dit plein de conneries, mais c'est lui qui voit. Donc, lorsque Bénin a fermé... Merci Youl, merci. Merci beaucoup Youl, merci à toi. Et Belle-Fille, lorsque Bénin a fermé son port ou sa port là, et là, il se dirigeait vers le port de Togo. Et tu vas me dire que tu n'as pas vu la vidéo. Voilà, ça va m'étonner que tu vas me dire que tu n'as pas vu. Pendant que l'AES partait se ravitailler au port de Lomé, Akufo Addo de Ghana, l'animal, allez voir Ibrahim Traoré au Burkina. Allez pleurer, demander pardon à IB de venir utiliser son port. Le dernier équipement qu'on a partagé nous tous, c'est via le port de Ghana. Parce qu'Akufo Addo allait pleurer. Il s'est mis en genoux devant IB, le supplier de venir utiliser le port de Ghana. Donc c'était juste pour te dire ça, que ces gens-là, ils ne sont rien, ils parlent beaucoup. Zouzou, tu étais là quand il s'est mis à genoux là. Tu étais là. Donc bien sûr, moi j'ai la vidéo ici. Et vous pensez que nous sommes des comédiens? Je ne suis pas là pour faire pleurer. J'attends ma prise de parole. Merci beaucoup, ma grande Nina. Merci pour les cadeaux. Merci.